Je souhaite également la bienvenue à tous parmi nous. Et nous demandons tout particulièrement que notre Seigneur soit présent, qu'il vienne à nous, qu'il nous visite avec miséricorde, qu'il nous parle et qu'il accomplisse par sa parole ce qu'il a prévu. C'est alors un privilège particulier pour moi d'accueillir parmi nous la plus jeune fille de notre cher frère Branham. Dieu a voulu qu'elle soit parmi nous ce week-end et parmi les 4 enfants, c'est probablement elle qui ressemble le plus à frère Branham. Nous lui demandons maintenant de se lever. Ma sœur Gertrude traduira. Veux-tu bien te lever? Que Dieu te bénisse. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a environ 4 semaines, elle a eu une vision dans un songe. Et dans cette vision, on lui a dit, une vision dans un songe, va vers frère Frank. Et dans cette vision, dans le songe, elle a alors demandé vers frère Frank en Allemagne. Et la réponse a été oui, vers frère Frank en Allemagne. Je l'ai vue pour la dernière fois il y a de nombreuses années. Elle était encore très jeune, célibataire. Aujourd'hui, elle est mariée depuis longtemps. Elle a 8 enfants à charge et un mari bien-aimé. C'est donc une tâche assez lourde. Je ne l'avais pas vue depuis de nombreuses années. Et je ne savais pas du tout comment elle allait et ce qui se passait dans sa vie. Et si vous lui demandez, elle pourra le confirmer et vous dire qu'elle n'avait jamais pensé à venir ici. Si le Seigneur ne l'avait pas voulu aussi directement, elle ne serait certainement pas ici aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous attarder sur ce qui la touche et ce qui la préoccupe, ce n'est pas notre rôle, mais Dieu l'aidera. Quand quelque chose comme ça se produit, nous savons que la détresse doit être très grande. Et nous avons une magnifique chanson dans notre langue. La détresse n'est jamais plus grande que celui qui aide. En tout cas, nous lui souhaitons la riche bénédiction de Dieu parmi nous. Nous sommes honorés que Dieu ait agi ainsi, car nous pouvons tous dire du fond du cœur que nous aimons et apprécions tous les serviteurs de Dieu parce que Dieu les a envoyés, bénis et utilisés. Mais comme frère Branham a été envoyé avec un mandat particulier pour notre temps, il est naturel que nous ayons probablement une relation quelque peu différente avec lui. Et moi, en particulier, qui ai mangé et bu avec lui, qui ai roulé dans la même voiture ou qui me suis assis dans la même voiture, qui ai assisté à de nombreuses réunions avec lui et qui a vu de mes propres yeux ce que Dieu a fait et de quelle manière il a pu l'utiliser. Et elle avait une imagination en tête lorsqu'elle est venue. Elle s'est dit, le frère Frank doit sûrement avoir l'âge de mon père. Elle a donc été surprise de voir que je n'étais pas encore aussi âgé qu'elle le pensait. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a son chemin avec nous tous. Nous espérons être bénis ce soir également. Vous savez, j'arrive à la fin du manuscrit et mercredi commence mon voyage missionnaire de près de 3 semaines. Et la pression du temps est toujours un peu pénible pour moi aussi. C'est pourquoi j'ai préféré aujourd'hui traduire une prédication de frère Branham. Et je suis sûr, je peux déjà le dire,
que cette prédication sera une bénédiction pour nous tous. Nous ne prendrons donc pas beaucoup de temps, car vous savez qu'il faut compter environ 1 heure pour écouter la moitié du sermon. C'est pourquoi nous allons commencer directement. Je le répète, soyez tous les bienvenus. Soyons ici avec un cœur ouvert devant Dieu. Recevons la parole, suivons-la intérieurement et recevons la bénédiction. Passons maintenant au sermon directement. Chantons ensemble le refrain « Crois seulement, et le Seigneur nous bénira. » Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est ici. Jésus est là. Tout est possible, car Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. J'ai parlé du frère David et maintenant il est ici ce soir sur l'estrade. C'est très gentil. Nous sommes heureux que tu puisses être ici. Et nous vous apprécions aussi, frère, et nous sommes heureux que vous soyez ici. Que Dieu vous bénisse tous. C'est merveilleux d'être de retour ici ce soir dans cet auditorium très bien rempli de gens. Et nous attendons avec impatience de voir l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit qui va descendre parmi nous. Nous avons certainement apprécié chaque heure passée ici depuis dimanche, soir dernier, ou plutôt dimanche après-midi, pendant les services divins. Ce furent des moments merveilleux et le Saint-Esprit a accompli de grandes choses parmi nous. Les malades ont été guéris, des miracles et des signes ont eu lieu. Les perdus ont été sauvés, d'autres ont été remplis du Saint-Esprit. De grandes choses se sont produites. Pourrions-nous demander davantage que ça? Nous sommes ici. Nous sommes si heureux de savoir que nous vivons dans les derniers jours et en tant que prédicateurs de l'Évangile, nous avons le privilège de prêcher aux élus de Dieu. En tant que prédicateurs, nous avons le privilège d'être ici sur terre maintenant et de pouvoir parler aux derniers dans le dernier âge de l'Église. Je crois sincèrement que nous parlons maintenant à la dernière époque, au dernier âge de l'Église, qui touchera alors à sa fin. Dans l'âge de l'Odyssée, et Jésus reviendra, et alors tout sera fini. Je serai heureux quand cela arrivera. Je ressens la même chose que Jean à l'époque, et je dis, viens Seigneur Jésus. J'ai déjà vu et vécu assez de choses. Au lieu de s'améliorer, le monde empire de plus en plus, et je dis comme Jean, viens Seigneur Jésus. Alors tout sera fini, tout sera passé. Et je vois que le livre est encore là, avec les visions que Dieu m'a données. Quand je le vois et que j'y pense, mon cœur brûle. Je voudrais faire plus et prêcher davantage. Et il ne restera plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Faisons-le maintenant, tant que nous le pouvons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Demain matin, nous prendrons le petit déjeuner avec les hommes d'affaires et nous tiendrons la réunion. Tout le monde a probablement été invité. Si vous souhaitez venir, nous serons heureux de vous accueillir. Je devrais probablement prendre la parole demain également. Je suis l'un des orateurs
qui y seront appelés et j'espère que le Seigneur nous rencontrera tous. Si vous n'avez jamais participé à un tel petit déjeuner, nous vous invitons à venir. Venez écouter ce que Dieu a fait pour les autres. Peut-être qu'un homme d'affaires a également du succès, mais nous n'en parlerons pas. Nous ne ferons pas de présentation pour promouvoir votre entreprise, mais pour vous encourager, pour vous promouvoir, vous. C'est vrai, comme je l'ai dit hier soir, l'Église a depuis longtemps abandonné son programme lorsqu'elle a essayé de se lancer dans la formation et bien d'autres choses, jusqu'au divertissement même. Nous ne pouvons pas nous comparer à eux, car les enfants du monde sont plus intelligents que les enfants du royaume, a dit Jésus, Luc 16, 8, et nous ne pouvons pas leur offrir de divertissement. Ils en ont eux-mêmes, et l'évangile n'est pas un scintillement, mais une lueur, et c'est quelque chose que nous avons, et le monde ne l'a pas, et il ne peut pas l'avoir. Nous avons Jésus, nous ne sommes pas aussi intelligents qu'eux, et nous ne sommes pas aussi avancés qu'eux. Nous n'essayons pas de les suivre ou d'avoir une meilleure éducation et un meilleur système éducatif, non. Les choses sont en ordre, mais nous avons Jésus. Et nous essayons de l'apporter au monde. Il est le Fils de Dieu, il est notre Sauveur, et nous le connaissons dans la puissance de sa résurrection. Et c'est ça la chose vraie, réelle, authentique. Eh bien, en ce qui me concerne, je ne connais peut-être pas très bien son livre, mais je le connais vraiment bien, lui. Et si je le connais, alors c'est bien. Si je connais son livre, je n'ai pas encore la vie éternelle. Mais si je l'ai connu, lui, celui dont vient le livre, alors j'ai la vie. Jean 17, 3. Demain soir, nous serons à nouveau réunis et nous aurons un autre service de guérison. Puis dimanche après-midi, nous aurons la dernière réunion. Ensuite, je partirai vers le nord, en Colombie-Britannique, à Denson Creek et à Saint John, etc., dans cette région, et j'y resterai pendant l'été. Veuillez prier pour moi, pensez à moi, et nous continuerons ces réunions. N'oubliez pas, s'il vous plaît, surtout vous les étrangers, il y a des prédicateurs ici et partout, des prédicateurs du même évangile sont répartis, et si Dieu le veut, nous aurons alors dimanche une véritable réunion qui s'étendra à toute la ville et durera jusqu'à ce que Jésus revienne. Eh bien, ce frère Joseph Bosé, il m'a dit il y a des années, et nous sommes souvent assis ici ensemble dans son anglais très faible. Au lieu de Brother, il a dit Bruder Branham. Puis il a dit frère Branham, je veux voir Chicago Sequoia. Et il disait toujours choc. Donc Sequoia, il n'arrivait pas à bien le prononcer. Je l'aimais tellement et je lui ai dit, frère Joseph, ton grand désir est maintenant exaucé. Mais peut-être qu'il ne l'a pas compris quand il parlait de secouer la ville. Une nation, cela ne signifie pas qu'une bombe atomique va tomber quelque part. Non, cela concerne l'Église, le peuple de Dieu, qui sera secoué. Non pas les choses religieuses qui sont à l'extérieur, mais celles qui sont dans le royaume de Dieu. Le groupe de Chicago en a déjà fait l'expérience. Il a déjà connu un bouleversement au cours des dernières années. 5, 6, 7 ans. De grands hommes de Dieu sont venus ici, ont prêché aux élus, de grands signes et miracles se sont produits. Ce n'est pas une excuse. Ils ne peuvent pas l'avoir. Sans excuse. Si vous périssez, c'est de votre faute. Vous qui écrivez des textes et les mémorisez, j'ai noté quelques passages bibliques et pris quelques notes sur le sujet que je souhaite aborder. Et si Dieu le veut, je serai plus bref aujourd'hui. Tout le monde rit, bien sûr. Eh bien, chaque soir, dit Billy, j'aimerais voir quand tu vas à Chicago, que tu prêches moins longtemps
au moins un soir, que tu prêches moins longtemps, au moins un soir. Oh, d'accord, c'est très facile de prêcher moins longtemps. Et quand je recommence, oui. Et puis il me dit encore plus de 2 heures. Eh bien, je ne sais pas grand-chose, mais j'aime dire ce que je sais. Un prédicateur a dit un jour, il allait à la réunion, et cela ne doit pas être pris comme une blague, mais seulement pour que vous vous sentiez tous un peu plus à l'aise et détendu. Le premier soir, il a prêché sur la repentance. Le deuxième sur la repentance. Le troisième, sur le quatrième, sur le cinquième soir. Le sixième, le septième, toujours sur la repentance. Toujours la même prédication. Et puis les anciens l'ont pris à part et lui ont dit, docteur tel, nous apprécions votre sermon sur la repentance, mais 6 soirs de suite, toujours la même chose sur la repentance. Oui, dit-il, d'accord. Il lui demande, n'avez-vous pas d'autres messages? Bien sûr, mais j'attends qu'ils se répandent pour pouvoir leur apporter l'autre message. Oui, c'était ça. Oui, c'est une très bonne philosophie. Il voulait prêcher jusqu'à ce qu'ils se répandent et ensuite il voulait prononcer l'autre sermon. Je voudrais lire 2 Rois, chapitre 3, verset 15. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main du Seigneur vint sur Élisée. Si je veux ou peux choisir un texte ici et un contexte, je voudrais mentionner le thème « Entrer dans l'esprit ». Il y a eu ici un changement, une transformation, une modification. Ils avaient là de grands prophètes et l'un des plus grands venait d'être enlevé dans la gloire. Et c'était une grande perte pour l'Assemblée lorsqu'un tel homme était enlevé. Mais quel réconfort cela aurait dû leur apporter de savoir que cet homme leur avait été envoyé comme représentant de Dieu et qu'il était retourné chez lui dans la gloire sans avoir à mourir. Il avait simplement été enlevé. Élie était une image ou un symbole magnifique pour ce jour. Cela ne s'applique peut-être pas tout à fait ici, mais si quelqu'un connaît mieux la Bible que moi, je crois qu'un message comme celui d'Élie sera vrai avant l'enlèvement, avant que l'enlèvement n'ait lieu. Et ce sera un feu qui brûlera à nouveau. Et avec ce feu, nous serons enlevés. Le même esprit, le même feu qui est descendu à la Pentecôte. Dieu prend ses hommes, mais pas son esprit. Et il prend toujours quelqu'un d'autre sur qui il peut mettre son esprit. Tout au long de la Bible, il n'a jamais eu 2 prophètes principaux en même temps. Toujours un seul à la fois. Et quand celui-ci était pris, un autre apparaissait. Voyez-vous, il a changé les messages, mais toujours le même esprit. Il est juste. J'espérais ou souhaitais avoir le temps de pouvoir développer ces choses. Voyez, Élie avait prêché contre Jézabel et ses voix, ses actions, etc., contre les dirigeants d'Israël, contre l'association des prédicateurs. Dieu l'a alors rappelé à lui. Et avant qu'il ne parte, quelqu'un d'autre devait être loin pour apporter le même message. Et il a jeté son manteau sur lui, c'est-à-dire sur Élisée. Et Élisée, après avoir reçu le manteau d'Élie, vous savez ce qui s'est passé. Il s'est précipité à sa suite. Eh bien, nous constatons qu'Élie a essayé de décourager Élisée en lui disant « Reste ici, reste ici ». Et nous voyons qu'il n'est pas resté là-bas. Il a continué, il a suivi jusqu'à Gilgal, à l'école des prophètes, à Jéricho, jusqu'au Jourdain et à la traversée. Vous voyez, comme nous l'avons prêché,
dimanche dernier, il en va de même pour la postérité d'Abraham. Il a donné 3 choses particulières à Abraham. Premièrement, dans le chapitre 12, la justification. Dans le chapitre 14, la sanctification. Dans le chapitre 17, puis le fait que Dieu l'a nourri. Vous voyez, la justification, la sanctification et le baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce qu'il fait avec l'Église. La justification, comme c'était le cas avec Luther. La sanctification, comme Wesley l'enseignait particulièrement. Et maintenant, comme c'est le cas dans l'âge pentecôtiste, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, et tout est rétabli à l'Église, est restauré. Vous voyez, c'était Dieu révélé dans la chair à l'époque, Jésus-Christ, Emmanuel, et qui était, vous voyez, et il y a toujours eu des périodes particulières de décision. Eh bien, à l'époque d'Abraham, il a dû changer les deux physiquement afin qu'il puisse recevoir le Fils promis. Il a dû les changer. Il fait la même chose mais aujourd'hui. Vous voyez, nous aussi, nous serons changés, transformés avant d'être enlevés. Nous devons recevoir un corps transformé. Vous voyez, avant de recevoir la promesse, ils ont été transformés dans leur corps. Pas tout à fait jeunes comme nous le serons, mais suffisamment transformés, changés pour que cela puisse se produire. De telle manière qu'ils puissent avoir le Fils. Vous voyez? Et c'est pourquoi l'Église est maintenant amenée à vivre la transformation du corps. C'est certain. Vous voyez? Nous devons avoir un corps changé avant de pouvoir le rencontrer dans les airs. Il reviendra et nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Vous voyez? Dieu a fait passer Élisée par le même processus. Et il est descendu d'abord à Gilgal, puis jusqu'à Jéricho et au-delà du Jourdain en le traversant. Et il avait une double mesure de l'esprit d'Élie. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes encore, car je vais vers le Père. Vous voyez, c'est un type de Christ et de l'Église. Christ a été enlevé. Mais le même esprit qui était sur Christ est venu sur l'Église. À l'époque, Christ ne pouvait être qu'à un seul endroit. Mais aujourd'hui, il peut être universellement présent dans le monde entier, dans l'Église. Nous sommes aujourd'hui à Chicago avec le Christ. Nous servons ici. Le Christ peut servir à Philadelphie, au Japon, en Asie, en Europe. Il est partout. Et en ce moment même, des gens sont guéris par la puissance de Dieu dans le monde entier. Des dizaines de personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit partout. Son esprit est répandu dans les derniers jours. Dès que l'école de théologie fut terminée, ils continuèrent leur chemin. Et puis nous voyons qu'Élisée les accompagna. Et ils dirent, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. 2 Rois 2, verset 15. Et puis, nous constatons que les gens savaient que le même esprit de Dieu était sur le prophète. Et ils vinrent vers lui et se demandèrent s'il était capable de faire aussi des miracles. Et ici, nous avons une image magnifique. Il est là, sur la montagne, un très bel endroit pour enseigner. Et puis, on lui dit, l'eau ici est amère. Elle est imbuvable. Il y avait une source. Et il était nécessaire d'avoir une nouvelle source. Vous savez bien qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Je pense aussi qu'aujourd'hui est le jour où nous devons rendre l'eau saine. Il faut y mettre du sel pour qu'elle devienne saine au nom du Seigneur. Eh bien, Dieu le fait habituellement. Il prend quelqu'un qui ne sait rien par lui-même, mais qui sait ce qu'il faut faire, à savoir jeter du sel dans la source afin que Dieu puisse la rendre saine. Vous voyez, le Saint-Esprit doit descendre sur tous afin que le feu puisse brûler partout. Vous voyez, nous tous, nous en avons besoin. L'eau qui est amère doit redevenir douce. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau.
Vous voyez, là où avant il n'y avait rien et rien d'utilisable, le sel est une bonne chose lorsqu'il entre en contact avec ce qui doit être conservé. Sinon, il ne sert à rien. Vous voyez, à cette époque, il y avait également un changement dans le monde politique. Et il y avait un homme nommé Akab. Il est mort et Jéroboam a pris sa place. Et il voulait régler certaines choses. Dans d'autres, il est devenu encore pire et a imaginé certaines choses de l'ancien système. Jéroboam, oui, c'était vrai. Voyez-vous, c'est aussi ce que nous faisons. Nous essayons toujours de faire quelque chose par nous-mêmes. Josaphat est venu rencontrer Akab pour conclure un accord avec lui, pour former une alliance. Et n'est-ce pas étrange? Josaphat était roi depuis 18 ans. Il est venu voir Akab, ou plutôt Jéroboam, et ils ont discuté ensemble. Et il a glissé dans l'erreur comme auparavant. Nous faisons toujours la même chose. Nous glissons toujours dans l'erreur. Et nous constatons que des gens s'en sortent et commencent à servir Dieu. Puis, elles retombent dans le monde. Et la Bible fait une comparaison très crue et dit, le chien retourne à son vomi et le porc à son souillon. Proverbe 26, verset 11. Eh bien, si le chien a vomi une fois parce que cela ne lui convenait pas, oui. S'il en reprend, cela lui conviendra-t-il? Certainement pas. Si vous vous êtes converti parce que certaines choses ne vous convenaient pas, voulez-vous y retourner et vous y livrer à nouveau? Restez avec le Seigneur et éloignez-vous de ces choses. Nous constatons que c'est ainsi que les choses se passent. Et on dit oui, cela a toujours été ainsi et cela fait simplement partie de la vie. Mais ici, Josaphat a dit, je vais maintenant aller parler à Joram. Peut-être sera-t-il différent comme l'était le vieux pasteur Akab, car c'était un homme nouveau, mais il avait le même ancien système. Il n'a fait qu'y ajouter quelque chose de nouveau, de nouveaux programmes qui n'existaient pas auparavant. Et nous avons fait la même chose jusqu'à aujourd'hui, nous les pentecôtistes. C'est à peu près ce que nous avons fait. Nous sommes sortis de l'ancien système, nous avons commencé un nouveau réveil, et puis nous avons fait ce qui était fait auparavant dans l'ancien système. Voyez-vous? Et cela a déchiré les choses. Il n'y a pas si longtemps, le réveil a commencé parmi les pentecôtistes et on parlait de la pluie de l'arrière-saison. Et cela s'est propagé ici et là. Et ils ont dit, nous ne sommes pas organisés. Et aujourd'hui, ils sont plus organisés que les autres. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nouveau pasteur, ce n'est pas la nouvelle chose. Vous voyez, tout cela est dans la confusion. C'est ce qui s'est passé. Et c'était ainsi à l'époque avec Josaphat. Et il a regardé le nouveau pasteur Joram et ils ont parlé ensemble juste pour le remettre dans le pétrin. Toute la splendeur et tout le reste qui allait avec. Vous voyez? Et puis, ils ont passé 7 jours sans consulter le Seigneur et ils étaient sûrs que le Seigneur était parmi eux. Voici la difficulté. Lorsque nous commençons quelque chose, nous ne demandons pas est-ce que le Seigneur est vraiment parmi nous? Est-ce que cela se passe selon sa volonté? Ou n'est-ce qu'un enthousiasme, un engouement? Nous devons être sûrs de nos actions. Viennent-elles de Dieu ou non? C'est là que nous commettons nos erreurs. Là, l'Église est en route depuis 7 jours. Et pendant ces 7 jours, on a pensé, bien sûr, il est parmi nous.
On a simplement considéré et estimé qu'il était parmi nous. Oui, mais demandez-vous s'il est vraiment parmi nous. Constatez-le. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Des signes et des prodiges se produiront. Marc 16 et 17. Et quand nous voyons que l'Église se refroidit et que plus rien ne se passe, il faut toujours avoir un évangéliste spécial, un programme spécial, toujours proposer des choses spéciales. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Vous voyez? Que voyons-nous aujourd'hui? Ou de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin de revenir à l'ancienne Bible, revenir à l'ancienne Pentecôte, telle qu'elle nous est rapportée dans la Bible, revenir à la puissance de Dieu, revenir aux réunions de prière persistantes toute la nuit. Revenir à tout cela, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos assemblées. Et alors les choses changeront. Ils marchèrent 7 jours et arrivèrent dans un désert. Nous avons constaté la même chose. Nous avons traversé les 7 époques, les 7 âges de l'Église. Nous sommes maintenant dans le 7e. Et où vient maintenant le réveil? Où est-il? Par quel système doit-il venir? Lundi, nous croyons cela et nous n'avons rien à voir avec ce groupe. Nous croyons cela et encore, ils n'ont rien à voir avec eux, etc. Tout va et vient et au milieu de tout cela, nous devons admettre, nous avons traversé ces 7 âges de l'Église et nous constatons que Dieu n'est pas avec nous. Mais le prophète dit, il viendra un jour qui ne sera ni sombre ni lumineux. Ce sera un jour triste et brumeux. Mais à la tombée de la nuit, la lumière reviendra. Zacharie 14, verset 7. Vous voyez, nous avons eu des rassemblements et on disait, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Sauveur et Dieu a fait de grandes choses. Mais cela fait longtemps que nous n'avons pas vu la lumière. Près de 2000 ans d'organisation et encore d'organisation. Et maintenant, dans le 7e âge de l'Église, nous constatons qu'elles ont toutes manqué quelque chose. Elles les ont toujours conduits dans le désert. C'est ce qui se passe actuellement avec l'Église pentecôtiste. Ils s'organisent partout. Et où cela les mène-t-il? Tout est desséché. Où sont la paix, la joie, la patience, la douceur? Où sont tous les fruits de l'Esprit Saint? Les fruits sont morts. Ils ont marché pendant 7 jours sans que l'authentique, le vrai, sans que Dieu soit parmi nous. Des ismes de différentes sortes. Dieu a donné à Luther la justification. Il s'est concentré uniquement là-dessus. Wesley et d'autres, les pentecôtistes disent, nous parlons en langue. Mais où est tout le reste? Acceptons tout jusqu'à ce que toute sa puissance se manifeste dans toute la plénitude, comme au commencement. Et que tous les dons et tous les fruits se manifestent dans chaque église locale. Ils sont toujours amenés dans le désert. Puis l'arbre se dessèche. Et ils se sont rendus sur cette montagne, ont traversé plusieurs villes arides. Vous savez bien que tout le monde veut toujours être au sommet de la montagne et non dans la vallée. Et surtout les pentecôtistes, chaque fois que vous ne criez pas de joie, que vous ne dansez pas, que vous ne vous réjouissez pas, etc., et que vous ne courez pas dans tous les sens dans une réunion, alors vous pensez qu'il n'y a pas de bénédiction et vous êtes comme au sommet de la montagne. Très bien, mais je vous le dis, si vous restez là-haut, le vent froid viendra et vous vous dessécherez très vite. Vous devez aussi retourner dans la vallée pour faire vos preuves, pour y trouver de l'humidité. Et ce sont les rassemblements, les réunions de prière qui durent toute la nuit jusqu'à ce que la présence de Dieu descende et que la bénédiction de Dieu puisse couler. Amen. Voyez, les fruits avaient certainement commencé à pousser, mais ils sont morts. Il manquait la sève qui devait les imprégner. Voyez, vous, les émotions et tout cela ne suffit pas. Les cris de joie ne suffisent pas. Vous êtes seulement émus. Voyez-vous, vous devez descendre dans la vallée et même y creuser jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau fraîche. Et là, tout est vert.
Tout est vert, oui, je veux dire vert, vraiment vert, car tout ce qui est vert a encore de la vie en soi. Si c'est déjà desséché et que ce n'est plus vert, cela n'a plus de vie. Eh bien, quelqu'un m'a dit, je viens de telle ou telle école biblique, etc. Et nous avons brièvement discuté et je lui ai dit, écoute, nous voulons être verts. Je ne veux pas dire vert au sens propre, mais vert dans le sens où la sève circule, où les fruits poussent, etc. Où il y a de la vie. Quand le vent souffle et s'il est froid, cela ne nous fait pas de mal. Au contraire, l'arbre bouge. Et tant que l'arbre est vert, qu'il a la vie en lui, cela lui fera du bien. Il ne fera peut-être pas de bruit comme lors d'un enterrement. Oh, les jours des miracles, des miracles sont révolus, non. Cela appartient au cimetière, à un enterrement, non. Nous sommes ici, où l'Esprit de Dieu veut descendre comme un vent puissant pour remplir toute la maison. Nous sommes peut-être un groupe aussi vert, mais nous avons la vie et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Ce qui n'a pas de vie en soi est mort. 7 jours. Et souvenez-vous, le 7e jour, ils ont compris ce qui s'était passé. Tout ce temps, depuis les luthériens, les wesleyens, et ainsi de suite, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à maintenant à la fin directe, où nous reconnaissons ce qui s'est réellement passé. Voyez, même l'Assemblée pentecôtiste ne reconnaît pas maintenant ce qui se passe, mais celui qui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu le verra, le reconnaîtra et constatera également que tout s'est refroidi. Voyez, nous sommes partis sans Dieu et nous avons fait ceci et cela sans Dieu. Revenez à Dieu, tel est le message. C'est le 7e jour pour reconnaître que nous sommes sans lui, sans amour. Ici, il est dit, nous sommes l'unité, nous sommes la Trinité. Vous appartenez aux assemblées de Dieu, vous appartenez à l'assemblée de l'unité, etc. Et tout est en conflit ici et entre vous. Voyez, qu'y a-t-il donc? Alors, l'un parle en langue, l'autre, l'un contre l'autre, interprété. Et celui-là interprète et ils n'ont même pas de respect pour Dieu, pour la parole de Dieu et encore moins les uns pour les autres. Voyez, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Un renouveau afin que les fruits de l'esprit puissent également apparaître. Voyez, et comment appelle-t-il aujourd'hui ce qui se passe? Télépathie, lecture de pensée, etc. Et ils disent, n'ayez rien à voir avec cela. Quelle image et quel spectacle triste. Voyez, c'est par la foi que viennent les fruits de l'esprit. La foi, la joie, la paix, l'amour, la patience, la douceur, la gentillesse, etc. Voyez, la bonté, c'est l'heure de la fertilité. Voyez, ce n'est pas une idée favorite que l'on a. Non, cela ne suffit pas. Vous devez en sortir. Et pas comme on dit, un tel a dit ceci ou cela. Cela ne suffit pas, non. Voilà ce qu'il vous faut. Eh bien, nous savons qu'il s'agit de fruits. Mais si tout est sec, flétri, desséché, que faire alors? Regardez la situation. Les grandes organisations, elles sont bonnes. Si Dieu n'était qu'en elles, ce serait bien. Tant qu'il y a de l'amour et de la communion et que vous vous aidez les uns les autres comme des frères. Soyez frères. Si Dieu a donné le Saint-Esprit à l'un, à tel ou tel autre, soyez frères. Et la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et si maintenant les méthodistes, les baptistes, beaucoup reçoivent le Saint-Esprit, alors ne vous disputez pas entre vous. Pourquoi donc? Pourquoi faire? Allons de l'avant. C'est ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas l'organisation, mais le système parmi ces gens qui vient du diable. On a essayé avec de grands bâtiments, de grands programmes. Mais maintenant, à l'époque, ils sont allés dans la montagne et ont peut-être réfléchi au programme qui pourrait y être mis en place, mais cela n'a pas porté ses fruits. Nous avons fait la même chose à notre époque.
Nous avons avancé pendant la période de la Pentecôte, mais maintenant nous semblons être arrivés à la fin, comme acculés dans un coin. Et on se moquait de vous à l'époque, il y a des années. Maintenant, c'est vous qui vous moquez de nous. Voyez, chaque organisation se porte mieux que jamais. Mais où en est-elle spirituellement? Voyez, elles ont toutes des millions de dollars. Mais qu'en est-il du domaine spirituel? Et je préfère n'avoir que ce que Jean avait, à savoir une peau de chameau, mais dire la vérité et prêcher la vérité plutôt que de posséder toutes les richesses du monde. Voyez, les assemblées sont sans Dieu, dans leur propre programme, sans le fruit de l'esprit. Elles ont toutes progressé et ont suffisamment de tempérament pour se battre avec une scie circulaire. Vous voyez, le fruit de l'esprit est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur. Et vous n'avez pas 2 minutes de patience. Vous voyez, la patience, la douceur, tous ces fruits sont desséchés, morts, flétris. De grands programmes, bien ficelés. Oh, on dit notre pasteur est mieux formé que les autres. Et il a reçu plusieurs distinctions. Bien sûr, toutes ces distinctions peuvent aussi le mener à la mort. Bien sûr. Vous voyez, nous avons tout cela. Nous le voyons. Mais où est le fruit? Où est l'eau de la vie? Est-elle en haut ou coule-t-elle en bas à travers la vallée? Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, il y a quelques jours, les gens sont si rapides. Ils vont ici, puis là, ils sont membres ici, puis là-bas, toujours d'un endroit à l'autre. Certains trouvent qu'il fait si chaud là-bas qu'ils sont presque cuits et si froid là-bas qu'ils gèlent. Mais ils continuent quand même d'aller et venir. Où est le fruit de l'esprit? Tout meurt et nous le voyons partout. Vous savez que c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Puis nous constatons que cela s'est produit et s'est passé là-bas dans le désert. Ils y sont arrivés sans Dieu, bien sûr. Ils ont marché pendant 7 jours. Et oui, oh oui, Dieu est parmi nous, ont-ils pensé. Nous sommes tels et tels. Mais où est Dieu? Où est Dieu dans la chose? Nous avons des grandes assemblées, plus grandes, des choses plus grandes et beaucoup de choses et de beaux fauteuils dans lesquels nous pouvons nous installer confortablement et des Cadillacs valant plusieurs milliers de dollars. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Et quand il vient parmi nous, oh, vous dites, non, je ne veux pas avoir affaire à cela. Non, je ne veux pas y prêter attention. Oui, quoi donc? Les fruits sont morts. Voyez-vous? Dans quelle situation, à quel moment sommes-nous arrivés? Vous voyez, il n'avait pas d'eau là-bas. Et ils se sont mis à crier, à murmurer, « Oh Dieu, tu as été si bon, tu nous as donné tout cela, mais où est l'eau de la vie ?» On voit le communisme, on voit les différentes choses qui se passent et les prophètes qui ont prédit la fin des temps ont été confirmés. Eh bien, que s'est-il passé? Où est le juste qui élève la voix? Où est le prophète dans le pays? N'y a-t-il pas un prophète dans le pays, un juste à qui l'on pourrait demander conseil, qu'on pourrait consulter? Josaphat a dit oui. N'y a-t-il pas encore un prophète à qui nous pourrions demander conseil, avec qui nous pourrions discuter de la question? 1 Roi 22:7. Les organisations nous ont mis dans cette situation et nous n'avons plus la foi. Oui. Où est donc la solution? Il crie. Où est l'homme de Dieu? Où est quelqu'un qui puisse nous dire ce que Dieu peut nous dire? Il est ici ce soir. C'est le Saint-Esprit. Il peut vous dire ce qui doit être fait. Il peut venir à vous, réchauffer votre cœur, le faire fondre, le remodeler, le rendre fécond. Voyez, il est le seul à pouvoir le faire. Dieu seul par le Saint-Esprit. Il est présent. Maintenant, nous constatons qu'ils ont commencé à crier
à prier. Tout était mort, tout était nu, tout était mort. Oui, où sont les justes? Où sont les élus? Il crie, n'y a-t-il pas un prophète dans le pays? N'y a-t-il personne qui puisse nous dire de la part de Dieu ce qui doit arriver maintenant? Nous sommes tous ici, nous sommes unis et nous partons en guerre. Mais avec quoi devrait-il se battre? Il en va de même. Pour l'Église, nous avons de nombreux membres, une grande organisation et différentes choses, de l'enthousiasme et bien d'autres choses encore. Qui est le mieux habillé, qui a le mieux, qui a cela, toujours le meilleur, et qui peut se vanter d'avoir gagné le plus de jeux de bingo et de bango, etc. Oubliez tout cela. Revenez à Dieu. Il n'y a-t-il plus de prophètes dans le pays qui puissent nous donner la réponse de Dieu? Où est-il? Oh, quelle situation! C'était le cri de l'homme juste. C'était Josaphat. C'était l'homme. Mais il était avec des mauvaises personnes. C'est le problème ce soir. Les mauvaises compagnies, beaucoup de bons hommes, mais ils sont dans des organisations, des hommes bien, mais nous rencontrons un problème. Nous devons prendre une décision. Il y a les musulmans, là, le bouddhisme, là, beaucoup de ces choses. Le défi du moment est là. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de la psychologie, ni d'un mouvement théologique. Nous avons besoin du Saint-Esprit, d'une nouvelle expérience avec Dieu. Un mouvement par le Saint-Esprit, opéré par le Saint-Esprit. Où est le Dieu des prophètes? Où est le Dieu qui prend le cœur du pécheur, noir comme l'enfer, et le rend blanc, plus blanc que la neige? Où est le Dieu qui est présent, qui sauve, qui guérit, qui se révèle, qui se manifeste, qui prend les jambes estropiées et les redresse? Le Dieu qui guérit du cancer, etc. Où est-il? Nous le demandons. Et si cela n'arrive pas, quelque chose ne va pas. Quelque chose est faux. J'ai récemment parlé de l'affichage des informations. Vous voyez, nous devons être à jour. À l'époque, autrefois, Jean a fait ce que j'appellerais une dépression en prison. Avant, il avait une vue perçante, comme un aigle, une vision large. Et puis, soudain, il demande, allez lui demander si c'est lui ou non. Et quand il dit, allez lui dire ce que vous avez vu ici aujourd'hui, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Matthieu 11, 5. Jean avait prêché que le Messie viendrait et qu'il balayerait lui-même son air et brûlerait la paille dans un feu inextinguible, donc dans un feu qu'on ne peut éteindre. Mais maintenant, c'était autour de Jean. Les choses ne semblaient pas s'être passées comme il l'avait prévu. Il en va de même aujourd'hui. Ces assemblées-là, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous, ils n'attendent pas ce que nous pouvons leur présenter. Ils attendent que Christ lui-même se manifeste, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent, que la puissance de Dieu se manifeste. Il est ici exactement comme prévu. Il avance. Dieu est toujours vivant. Il est toujours Dieu. Les justes ont crié. Et le juste de l'époque a dit, y a-t-il un prophète dans le pays à qui nous puissions demander conseil? Oui, je peux entendre dire, oui, il y a quelqu'un, il y en a un, et il regarde autour de lui et dit à Joram, tu ne croiras pas cet homme, car ton père ne l'a déjà pas cru. Mais il est dans le pays et ils ne l'ont pas cru. Et cet homme, je le connais. Mais celui que je connais, l'esprit de celui qui l'a précédé repose sur lui et il fait la même chose qu'Élie. Et l'esprit qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. Et nous voyons que c'est ce dont nous avons besoin, de tels hommes sur lesquels repose l'esprit de Dieu.
Voyez, où ce qui s'est accompli par Jésus-Christ lui-même peut maintenant vraiment se reproduire, car le même esprit est venu sur l'Église et les mêmes œuvres qui ont été accomplies par lui doivent être maintenant accomplies par l'Église. Et il dit, oui, je sais où se trouve cet homme. Je sais que l'esprit qui était sur Élie repose sur lui maintenant. Je le sais. Joram, tu ne peux pas le croire. Et tous les disciples des prophètes ne le croient pas non plus. Ils ont reçu une formation théologique. Mais voici la raison. Quand Élisée est revenu et a dit qu'Élie avait été enlevé, les autres pensaient quand même qu'il était encore quelque part. Et ils ont envoyé des gens pour le chercher. Ils ne croyaient pas ce qu'Élisée leur disait au sujet d'Élie. Il en est de même aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne trouvent pas Jésus-Christ. Il a été enlevé. Mais il a répandu son esprit. Et il est maintenant dans l'église. Et ils ne l'ont pas vu. Amen. Ils n'ont pas vu. Il ne vient pas par la théologie créée par l'homme. Il ne vient pas par l'organisation. Il vient dans le cœur de l'homme par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pas par des systèmes créés par l'homme. Oh, ils se sont organisés. Et ont organisé différentes fêtes à ce sujet. Et on dit, je ne crois pas cet homme. Nous avons tous nos diplômes universitaires. Nous en savons plus que lui. Et nous savons que cet homme qui a mangé et bu avec nous ici, nous le connaissions. Comment a-t-il pu être élevé au ciel? Non, ce n'est pas possible. Nous le connaissons, nous le connaissions. Oui, tu vois, ils ne le connaissaient pas. Allez-y, découvrez ce qui s'est passé. Ils ont cherché et il a dit, allez-y, mais vous ne le trouverez pas. Ils se sont simplement moqués de cela. Vous ne le trouverez jamais dans votre organisation et dans votre système. Il a été élevé, exalté. Et il vient sous la forme du baptême du Saint-Esprit pour poursuivre et confirmer sa parole. Et vous devez naître de nouveau par le baptême de cet esprit. Dans ce que Dieu fait maintenant, voyez-vous, il ne suffit pas de travailler avec son esprit et de se mettre ensuite en mouvement. Non, ce doit être le véritable Saint-Esprit qui produit le véritable fruit du Saint-Esprit. La douceur, l'amour, la joie, la paix, tous les fruits du Saint-Esprit. C'est cela et rien d'autre. Joram ne croyait pas, car l'école disait, ou les disciples des prophètes, non, non, cela ne peut pas être ainsi. Nous avons notre groupe ici, nous allons encore le chercher. Voyez-vous, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 2000 ans. On l'a cherché. Mais où l'a-t-on cherché? Dans des organisations, mais il n'est pas là. Bien sûr. Et ils disent, nous devons être un. Bien sûr, nous devons être un, mais un dans la parole, un en lui. Et par exemple, si vous étiez dans l'erreur et que vous étiez dans la parole, alors vous auriez quand même la communion. Je préfère être dans l'erreur dans mon enseignement que dans mon cœur. Dieu respectera mon cœur. Je veux bien faire. Si un homme est dans l'erreur, il a besoin d'aide. Aidez-le. Si vous ne pouvez pas aimer vos ennemis comme vous aimez vos amis, vous ne l'avez pas encore reçu. L'Église ne l'a pas encore reçu. Elle n'est pas encore prête. J'espère que vous comprenez ce dont je parle. Revenez à l'amour rédempteur. Nous avons toujours beaucoup de choses, mais nous avons besoin d'amour, car l'amour engendre la communion. Et parce qu'il n'y avait pas d'amour, la fraternité s'est brisée. C'est pourquoi l'amour doit revenir afin que la fraternité revienne, la communion. Soyons frères. Aussi seulement je pouvais voir chaque assemblée de cette ville et du monde entier se réunir aussi facilement. Ensemble, l'unité, la dualité, la trinité, qu'elle soit, se réunissent quand vous appartenez au Seigneur. Ou alors vous verrez le salut de Dieu. Et nous savons bien que lorsqu'une assemblée se forme, quelque part, le diable vient
et de nouvelles directions sont prises, puis une rupture est créée, des divisions sont provoquées, etc. Voyez-vous, ce Joram, il ne pouvait pas encore croire, il ne pouvait tout simplement pas croire. Et comment aurait-il pu? Il avait la même théologie que ceux qui l'avaient précédé à l'école des prophètes. Voyez-vous, il savait ce qu'il fallait faire. Il pensait, je dis simplement, je crois, où nous aspergeons de 3 gouttes et appelons cela le baptême d'eau. Et puis on dit, nous l'avons, ainsi soit-il fait, nous l'avons. Et puis on baptise ainsi par aspersion et de telle ou telle manière. Et qu'en est-il? Vous avez une forme, mais pas Dieu. Et Dieu n'est pas dans la forme, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu nous envoie des prophètes qui nous ramènent à la parole et nous la montrent. Eh bien, nous constatons qu'ils ont dit, oui, nous le trouverons. Bien sûr, certains se sont demandé qu'est-ce que cela va être et qu'est-ce que cela va apporter, mais il y avait des personnes sincères, des élus, et l'Esprit de Dieu reposait sur celui-ci. Et celui-ci a dit, Élisée est encore là. C'est lui. Le même esprit qui était sur Élie repose sur lui. Il est sur Élisée. Je sais qu'il a le même esprit. Et c'est pourquoi, dès que l'homme de Dieu a entendu que l'esprit qui reposait sur Élie reposait maintenant sur lui, alors le même homme ferait la même chose, car Élie était un vrai prophète. Et le même esprit sur l'autre homme ferait la même chose qui s'était produite auparavant. Laissez-moi dire ici, frères et amis, bien-aimés, si l'esprit de Jésus-Christ vient sur l'Église, alors l'Église fera la même chose que Jésus-Christ a faite. Les œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi. Il a confirmé, il a fait. Et si cela ne se produit pas, quelque chose ne va pas. Dieu ne peut pas mentir, Dieu dit la vérité. Il dit que toute parole humaine soit mensonge et que la mienne soit vérité. Romains 3, verset 4. L'esprit, le même esprit reposait sur cet homme. Et qu'est-ce que c'était? La même chose s'est produite. Il en va de même pour l'Église élue aujourd'hui. Alors écoutons-le. Car l'Esprit du Seigneur repose sur lui. Tant que nous voyons que Dieu est avec lui, nous l'écouterons. Et ils allèrent l'écouter, et sûrs que c'était la vérité. Ils se présentèrent alors devant le prophète. Oh, que s'est-il passé là? Peut-être cela l'a-t-il un peu touché. Il pensait être ainsi sanctifié. Joram, pourquoi ne vas-tu pas voir tes propres prophètes? Pourquoi ne vas-tu pas voir les prophètes de ta mère ou les prophètes de ton père? Va donc voir tes formalités. Essaie donc là-bas. Pourquoi ne vas-tu pas là-bas? Oh non, non. C'est le Seigneur qui nous a fait sortir. Et nous allons mourir, nous périrons. Si Dieu ne nous aide pas, ils n'avaient plus besoin de mourir. Ils étaient déjà morts, spirituellement parlant. Ce n'était plus qu'une organisation religieuse, rien de plus. Vous voyez, si Dieu ne revient pas dans l'Église, elle restera morte. Nous aurions tous péri. Et lorsque ce prophète eut prononcé sa réprimande, et vous le savez, le prophète aurait pu dire, si je ne respectais pas Josaphat, je ne t'aurais pas prêté attention. Dans toutes les différentes dénominations et organisations, Dieu ne vous aurait pas prêté attention si vous n'aviez pas eu de respect pour sa parole et pour ceux qui vous apportent la parole. Si Oral Robert n'était pas venu, si tous les autres n'étaient pas venus, voyez-vous, c'est uniquement pour les élus, pas pour l'Église, mais pour les élus. Sinon, ils ne nous auraient même pas regardés. Mais c'est un peuple qui veut croire. Et c'est pour cela, c'est pour ce peuple-là que cela arrive. Et le Saint-Esprit leur apporte ce qu'ils doivent savoir. Voyez-vous,
Le prophète a prêché la justice. Il les a réprimandés. Et il a dû contrôler un peu son tempérament. Voyez-vous, j'ai lu un texte ici qui dit « Apportez-moi un instrument de musique ». Certains ne croient même pas qu'il faille avoir des instruments de musique. La bonne musique est belle. Et si c'était le cas à l'époque, ce sera encore le cas aujourd'hui. La belle musique est belle. Apportez-moi un instrument. Et lorsque l'instrument a joué, la main du Seigneur est venue sur l'homme de Dieu. Vous voyez, je peux voir comment l'instrument a été apporté. Peut-être ont-ils chanté « Crois seulement, crois seulement, crois seulement ». Tout est possible à celui qui croit. Jouez un peu jusqu'à ce que l'Esprit descende. Et puis l'Esprit est venu. Et il a eu une vision. C'est ainsi que cela se passe. Il ne pouvait pas le faire tout seul, de lui-même, pas avec son intellect. Les autres, les intellectuels, ils pensaient, et les rois et les souverains, ils pensaient qu'on pouvait y parvenir par l'éducation. Non, cela ne fonctionne pas. Ils étaient aveugles. C'est la raison pour laquelle il qualifie aujourd'hui ces visions qui viennent de Dieu de télépathie, de lecture dans les pensées. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pourtant la vision qui a révélé la vérité. C'est la voix de Dieu, car l'Esprit du Seigneur était sur le prophète et la parole du Seigneur est venue au prophète. Et puis, cela s'est transformé en une vision et il a vu ce qui allait se passer. Ce n'était pas une réflexion intellectuelle, mais une révélation. Il a eu une vision et alors il a su, c'est cela. Et qu'a-t-il vu? Oh, Joram, tu as besoin d'une autre distinction maintenant. Et Josaphat, toi aussi tu devrais étudier un peu plus pour savoir comment faire les choses. Non, ce n'était pas comme ça, certainement pas. Peut-être que tu devrais améliorer tes vêtements, avoir de meilleurs vêtements, et tu ne devrais peut-être pas retourner le col vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur pour faire un col retourné, comme c'est le cas dans la communauté religieuse catholique. Vous savez, ceux qui connaissent l'histoire pensent qu'ils viennent de la Pentecôte et qu'ils sont l'église primitive. Bien sûr, s'ils ont vraiment commencé là-bas, il y a eu immédiatement une scission, mais pas la vraie. Une grande société, les Nicolaïtes et d'autres étaient là, qui ont submergé, qui ont dominé les laïcs. Voyez-vous, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait. Le Saint-Esprit habite dans tout le corps du Christ. Fin de la traduction. Frère Franck, notre traducteur. Voilà, c'était la première partie. Nous écouterons la deuxième demain. J'espère que c'était assez compréhensible. Vous savez, frère Branham avait l'habitude de dire beaucoup de choses à travers des comparaisons ou des paraboles. Et je pense que nous avons bien compris ce qui a été dit. Pas de nouveaux programmes, pas de nouvelles orientations, directions, mais une nouvelle expérience de l'action de Dieu à travers une véritable effusion du Saint-Esprit. Nous croyons qu'après l'enseignement par la parole, après la correction par la parole, après l'introduction dans la parole, Dieu nous fera finalement expérimenter la puissance du Saint-Esprit comme cela était au commencement autrefois. Nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes actuellement. Et cela ne peut pas continuer ainsi. Nous croyons que Dieu tiendra toutes les promesses qu'il a faites. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme nous pouvons être reconnaissants, comme nous pouvons éprouver de la reconnaissance, d'autant plus que la comparaison est si pertinente. Le même esprit qui reposait sur tous les prophètes,
de tous les temps reposait sur Élie, sur Élisée, sur Jean-Baptiste, qui est apparu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Le même esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Révèle la parole. Et à ceux à qui il peut révéler la parole, il viendra comme une puissance divine sur eux pour rendre vivante la parole qu'ils ont écoutée et la mettre en pratique. Il est en fait très compréhensible de dire, si le même esprit qui reposait sur le Christ repose maintenant sur nous, qui reposait sur l'Église primitive qui était à l'œuvre à l'époque des apôtres, alors la même chose doit se produire aujourd'hui. Cela aussi nous a été redit par les réunions. Persévérer dans la prière, même si cela devait durer toute la nuit jusqu'à ce que Dieu réponde, jusqu'à ce que cela se réalise. Nous l'avons déjà dit ici, le même désir doit nous envahir tous, de sorte que nous ne pouvons plus faire autrement que de dire, Seigneur, aie pitié de nous. Mets fin à notre honte et glorifie ton nom en confirmant ta parole et en nous bénissant à nouveau. Dieu le fera par grâce. Levons-nous et remercions le ensemble. Peut-être chanterons-nous encore le refrain « Crois seulement, crois seulement ». Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible car Jésus est là. Nous l'avons chanté, qu'il en soit ainsi. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, si Dieu est vraiment avec nous, où sont tous ces miracles et ces signes dont nos pères nous ont parlé? Juge 6, verset 13. Dieu a déjà accompli de grandes choses, mais nous sommes dans l'état décrit, desséché, mort. Dieu veut faire naître une nouvelle vie. Et c'est possible. Si l'arbre n'a pas été scié, si les racines n'ont pas été arrachées, alors c'est possible. Chaque année, Dieu fait ce don dans la nature. Il fait renaître ce qui était desséché, là où il n'y avait plus de feuilles, là où rien n'était plus vert, là où il y a des racines, là où il y a de l'humidité, il fait renaître une nouvelle vie. Nous sommes plantés comme un arbre près d'un cours d'eau. Nous devons porter du fruit, le fruit divin, le fruit de l'esprit. Il veut redonner vie et offrir de nouveaux fruits par grâce. Père céleste, nous te remercions du fond du cœur et avec foi pour ce que tu fais. Tu ne peux pas faire autrement. Tu as envoyé la pluie de l'avant-saison, tu envoies la pluie de l'arrière-saison, voulu dans ton temps pour redonner vie à la végétation, la faire verdir, faire pousser des fruits
Seigneur bien-aimé, tu le sais, nous ne cherchons pas de nouvelles voies, pas de nouveaux programmes, pas une nouvelle manière d'agir. Seigneur bien-aimé, nous te cherchons, car tu nous dis par l'intermédiaire du prophète, cherchez le Seigneur, ne montez pas à Gilgal et ne descendez pas à Bethel, mais cherchez le Seigneur. Et il aura pitié de vous. Seigneur bien-aimé, nous te cherchons, nous t'aimons, nous pensons à toi. Tu nous as préservés jusqu'à cette heure. Nous n'avons pas mis de feu étranger sur l'autel. Nous n'avons pas créé notre propre vent. Seigneur fidèle, nous sommes ici. Nous n'avons pas provoqué notre propre charisme, une atmosphère charismatique, car nous t'attendons. Nous nous attendons à toi, toi qui seul baptises d'esprit et de feu. Et quand tu le fais, quand tu le feras, ce sera comme au commencement. Et la même chose se produira. Seigneur bien-aimé, nous voulons que tu nous possèdes entièrement. Que nous ne voulions plus rien d'autre que ce que tu veux. Et que nous devenions effectivement une partie de ton conseil divin en ces jours. Seigneur bien-aimé, aide-moi d'une manière toute particulière. Oh Dieu, donne-moi aussi plus de confiance, plus de foi, plus d'assurance. Oh Dieu, tu nous as parlé, tu as envoyé un prophète pour nous sortir de toute cette confusion et nous révéler ta parole et ta volonté. Nous t'en remercions. Oui, nous voyons ta parole briller comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Élève ton visage au-dessus de nous. Aide-nous, viens à notre rencontre et bénis-nous. Ôte le monde de nous. Tout ce qui ne vient pas de toi ne conduit pas non plus à toi. Seul ce qui vient de toi nous ramène à toi. Oui, nous ramène en ta présence. Seigneur bien-aimé, accomplis toi-même cette œuvre que tu veux voir au milieu de nous, dans notre vie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te remercions de tout cœur, toi le Dieu Tout-Puissant, pour la prédication que nous avons entendue. Puissions-nous aussi avoir toujours du sel avec nous, comme tu l'as dit dans le sermon sur la montagne. Ayez du sel avec vous. Seigneur bien-aimé, que tous les puits empoisonnés soient remis en état, afin que de l'eau douce, agréable, saine et fraîche puisse en couler. Tu connais la situation. Tu sais toutes les détresses. Oui, en effet, tous ceux qui empoisonnent les puits. Seigneur bien-aimé, aie pitié, afin que nous ne les jugions pas, mais que nous emportions du sel avec nous et que nous en mettions partout, afin que la pourriture disparaisse et que tout redevienne saint pour la gloire de ton nom, comme là-bas la source de Jéricho que nous avons nous-mêmes visitée, que nous avons vue et qui jaillit encore aujourd'hui. Dieu fidèle, alors il n'y aura plus de fausses couches, plus de mauvaises décisions, plus d'erreurs, alors plus rien ne va de travers. Alors tu nous prendras sous la conduite directe de ton Saint-Esprit, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon Dieu, aide-nous, alors nous serons aidés. Bénis-nous, alors nous serons bénis. Alléluia. Gloire et honneur à toi, notre Seigneur et Dieu, au nom précieux et saint de Jésus. Amen.